Séquence 4. Passer à l'action. Sujet 1. Ils ont besoin de nous. On y est, c'est l'heure de passer à l'action. Dans la séquence précédente, nous avons vu qu'il existait des barrières qui empêchent d'agir, des freins à l'action à l'échelle individuelle et à l'échelle de la société. Nous avons vu qu'il existait aussi des leviers pour s'impliquer. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir comment vous lancer aux côtés des professionnels de la nature face au changement climatique. Qui sont les professionnels de la nature et que font-ils ? Comme nous l'avons vu dans la séquence 2, le changement climatique impacte déjà le patrimoine naturel dans les aires protégées comme en dehors. Les professionnels de la nature sont donc confrontés à de nouveaux enjeux dans leur métier. Mais au juste, qui sont ces professionnels de la nature et que font-ils ? En fait, ils sont nombreux et travaillent dans différents types de structures à différentes échelles. Ça peut être des chercheurs, des gestionnaires travaillant au sein de collectivités ou d'associations, ou encore des personnels travaillant à des niveaux plus institutionnels, comme au sein de l'Office français pour la biodiversité ou du ministère. Tous ces professionnels collaborent pour préserver et gérer la nature, pour améliorer les connaissances et pour informer et sensibiliser le grand public. Face au changement climatique, ils peuvent tous avoir besoin d'un coup de pouce et nous pouvons tous nous investir à leur côté. Par exemple, nous avons vu dans le sujet 4 de la séquence 2 que les gestionnaires d'aires protégées vont devoir adapter leurs actions de gestion au changement climatique. Et pour cela, ils peuvent avoir besoin de votre aide pour participer à certaines actions de terrain, comme par exemple des chantiers de restauration ou à des inventaires dans le cadre de programmes de sciences participatives. Ils peuvent parfois avoir simplement besoin d'alliés ou d'ambassadeurs pour porter la voix des milieux naturels auprès des autres acteurs du territoire. Nous vous proposons maintenant de partir à la découverte d'actions concrètes pour vous impliquer auprès des professionnels de l'environnement en faveur de la nature. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux sciences participatives qui nous permettent à nous, citoyens, de contribuer à la recherche scientifique à travers l'observation et la collecte d'informations sur le terrain. Isabelle Schwinn est chercheuse et elle nous emmène à la découverte de l'Observatoire des saisons. Contribuer à la recherche scientifique avec les sciences participatives. L'Observatoire des saisons est un programme de sciences participatives qui étudie l'impact des changements climatiques sur les rythmes saisonniers de plantes et d'animaux. Comme nous l'avons vu dans la séquence 2, le changement climatique affecte le cycle annuel de développement des espèces, ce qui affecte la survie même de ces espèces et le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, la végétation pourra absorber d'autant plus de carbone qu'elle démarrera son activité tôt au printemps et qu'elle la terminera tard à l'automne. Un autre exemple, un arbre arrivera à faire des graines qui seront capables de germer s'il peut fleurir suffisamment tôt pour que les graines ont le temps de maturer avant la fin de la mauvaise saison, mais pas trop tôt pour ne pas que ces fleurs soient endommagées par le gel. C'est pour ces raisons que ces rythmes saisonniers ont été définis comme des variables essentielles de biodiversité par les scientifiques, des variables pour lesquelles un effort particulier d'observation et de recherche doit être fait. Les données collectées dans le cadre de l'Observatoire des saisons alimentent des bases de données nationales et internationales qui sont notamment utilisées par les chercheurs qui étudient l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Un second objectif de l'Observatoire des saisons, c'est aussi de communiquer sur le changement climatique et ses impacts. Et il fournit donc un grand nombre de ressources pour les petits et les grands. C'est très simple, vous pouvez observer certains événements dans la vie de plantes ou d'animaux qui vivent autour de chez vous. Par exemple, quand est-ce que les platanes dans votre rue vont faire leurs nouvelles feuilles ou bien quand est-ce que vous allez entendre pour la première fois le coucou. L'Observatoire des saisons a un programme frère qui s'appelle Phénoclim, qui est animé par le CREA Mont-Blanc et qui a exactement les mêmes objectifs et quasiment le même protocole, mais qui s'intéresse aux écosystèmes de montagne. Si vous habitez dans une région de montagne, on vous invite à vous inscrire au programme Phénoclim. Et si vous habitez dans une région de plaine, on vous invite à rejoindre l'Observatoire des saisons. Quittons le domaine des sciences participatives pour découvrir une autre action concrète de terrain. Mais vous allez voir qu'il ne s'agit pas de n'importe quel terrain. En effet, il est possible d'aménager son jardin ou son balcon pour en faire un havre de paix pour la nature. C'est ce que nous propose de découvrir Julie Courtemanche à travers le programme Refuge LPO. Mon jardin comme refuge pour la biodiversité.
Bonjour, je m'appelle Julie Courtemanche et je suis responsable du service nature de proximité et médiation faune sauvage à la LPO France. Créé en 1921 et aujourd'hui premier réseau de jardins écologiques en France, avec 50 000 hectares de nature préservée, le programme Refuge LPO dénombre près de 40 000 membres. Son but, c'est de tisser un grand maillage de nature préservée à travers le territoire et de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la biodiversité. Concrètement, un refuge LPO, c'est un terrain public, un parc, un espace vert, un sentier, ou privé, petit ou grand jardin, cour ou balcon, sur lequel un particulier, une entreprise, une école, une collectivité s'engage à respecter les principes d'une charte commune, exclure chasse et pêche, préserver et favoriser la vie du sol, de la faune et de la flore sauvage, épargner son terrain des pollutions et réduire son impact sur l'environnement. Devenir refuge, c'est une manière concrète d'agir pour un environnement préservé et ainsi participer à son échelle à la transition écologique. Avec le changement climatique, certaines espèces animales et végétales vont devoir déménager et rechercher un nouveau lieu de vie dans lequel retrouver des conditions climatiques favorables à leur survie. Être refuge LPO, c'est donc favoriser le déplacement de ces espèces en leur permettant, par exemple, de trouver chez vous le gîte et le couvert lors de leur voyage dans la quête d'un nouveau lieu de vie. Qui sait, peut-être d'ailleurs que certaines d'entre elles décideront d'élire domicile chez vous. À l'échelle nationale, vous participez donc, avec l'ensemble des autres refuges LPO présents sur le territoire, à la création de ce que l'on appelle un corridor écologique. Être refuge LPO, c'est par la même occasion participer à réduire le phénomène d'îlots de chaleur, particulièrement présent en ville. Il est ainsi fréquent, dans un jardin arboré et au sol préservé, de ressentir quelques degrés de moins qu'aux alentours. Désartificialiser les sols, exclure l'usage de produits phytosanitaires, privilégier la présence d'espèces végétales locales, adaptées à leur environnement, replanter des haies et laisser des zones d'herbes hautes, préserver les arbres, implanter des mares et s'assurer de la présence de points d'eau en toute saison pour que les espèces puissent s'abreuver. Autant de gestes qui, mis bout à bout, contribuent aussi à aider la nature à faire face au changement climatique et à jouer son rôle de régulateur du climat. Nous en sommes, nous humains, les premiers bénéficiaires. Rien de plus simple. Pour un particulier, vous pouvez vous inscrire en ligne sur lpo.fr. Pour une entreprise, une collectivité ou un établissement, contactez l'association locale LPO proche de chez vous. Vous trouverez les coordonnées sur notre site internet. Devenez refuge et redonnez toute sa place à la nature, au cœur de chez nous. Et maintenant, je vous propose de nous retrousser les manches pour participer à un chantier bénévole sur la réserve naturelle nationale de la Petite Camargue alsacienne avec Léa Merkling. Et moi, si c'est avec Léa, j'y vais! Me retrousser les manches dans les aires protégées. Les chantiers participatifs sont un type d'activité qui est organisé depuis longtemps par les associations de protection de la nature. En Petite Camargue alsacienne, nous avons notamment créé un groupe à destination du public et de nos bénévoles qui souhaitent s'investir dans la gestion des milieux naturels. Ce groupe s'appelle les Bras Verts et il nous accompagne une fois par semaine tout au long de l'année sur des chantiers d'entretien des milieux naturels. Cela va de la lutte contre les espèces végétales envahissantes jusqu'aux fauches en hiver. Un autre groupe a été créé, les Bras Cassés, qui participe à l'installation, l'entretien et la rénovation des infrastructures qui sont destinées à l'accueil du public, comme les observatoires et les platelages. Depuis peu, nous organisons des chantiers à destination d'un public plus jeune, les ados de 13 à 17 ans, qui viennent tous les étés pendant une semaine s'investir en Petite Camargue. Voici un échantillon de ce que nous pouvons faire pour nous impliquer en faveur de la nature face au changement climatique auprès des professionnels de l'environnement. Il existe bien sûr bien d'autres initiatives à découvrir près de chez vous.
Pour conclure, je dirais que la première des initiatives à mettre en place, toute simple, c'est de se renseigner sur la réglementation en vigueur quand vous vous rendez sur une aire protégée, d'essayer de la comprendre, pourquoi pas en vous mettant dans la peau d'une espèce qui y vit, et de la respecter bien sûr. Par exemple, lorsqu'on nous incite à rester sur le sentier, à ne pas cueillir les fleurs, à ne pas jeter ses déchets, ça peut sembler sans importance. Pourtant, ne pas déranger la faune, ne pas dégrader les milieux, c'est essentiel pour la nature, dans les aires protégées comme en dehors. Éléments à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour agir pour la nature face au changement climatique, on peut l'observer, la découvrir, la respecter, la protéger et aussi, et bien sûr, s'impliquer auprès des gestionnaires et des professionnels de la nature.